L'hyperconnectivité, les impacts sur notre santé. Les bienfaits d'être connecté sont indéniables, mais est-ce qu'il y a des méfaits découlant d'un usage déséquilibré des écrans? L'hyperconnectivité est arrivée avec les progrès technologiques. Les appareils sont plus performants, plus accessibles et même rendus incontournables. L'hyperconnectivité, c'est l'utilisation abusive des appareils électroniques. Pensons aux cellulaires, ordinateurs, télé, Internet. Tout ça prend une place plus grande dans notre vie, plus d'importance. Lorsque les écrans prennent trop d'importance dans nos vies, c'est là qu'il y a un risque. Débutons avec 3 bienfaits qu'apporte la technologie sur notre santé. Tout d'abord, physique. Bouger plus, faire plus d'activité physique, meilleur sommeil, manger mieux, s'hydrater. Il existe tellement d'outils en ligne, dont des cours en groupe virtuels. Donc, il existe aussi des applications, des sites web, des jeux vidéo et divers appareils technologiques pour nous aider à adopter de bonnes habitudes de vie et bouger plus. Deuxième impact positif, psychologique. Plusieurs sites web et applications favorisent le maintien d'une bonne santé mentale en nous aidant notamment à améliorer notre bien-être, gérer notre temps, développer notre créativité, relaxer, méditer et même nous débarrasser de mauvaises habitudes de vie. La technologie facilite l'accès à plusieurs services de soutien, des groupes, des forums, des communautés d'entraide. Troisième bienfait, la vie sociale. Pensons aux réseaux sociaux. Il y a aussi des forums, des blogs, des contenus éducatifs en ligne. Tout ça contribue au développement de l'identité et des compétences sociales. Il y a aussi que ça facilite l'accès à l'éducation, peu importe d'où on est. Ça accroît l'exposition à différentes cultures. Ça favorise aussi l'inclusion. Maintenant, parlons de statistiques. Selon une enquête réalisée par Statistique Canada en pleine pandémie, entre le 29 mars et le 3 avril 2020, c'est 75 des Canadiens âgés de 15 à 49 ans qui ont vu leur temps passé en ligne croître de façon draconienne, alors que 66 d'entre eux regardent davantage la télévision et que 35 de ceux-ci s'adonnent plus aux jeux vidéo qu'avant la crise. Enchaînons maintenant avec 3 méfaits qu'amène la technologie sur notre santé. Tout d'abord, physique. Sédentarité, surpoids. En plus d'augmenter la sédentarité, la surutilisation des écrans contribue au risque de surpoids et d'obésité chez les jeunes et les moins jeunes. Manque de sommeil. Utiliser les écrans tard le soir peut nuire au bon sommeil. Douleur. Adopter des mauvaises postures non ergonomiques sur un temps prolongé peut amener des douleurs chroniques. Deuxième méfait sur notre santé, donc c'est au niveau psychologique. Diminution du bien-être. Un mauvais usage des écrans peut contribuer à une baisse de l'estime de soi, puis à l'augmentation du stress, de l'anxiété et de la déprime. Connaissez-vous l'acronyme FOMO? C'est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose qui est principalement relié aux réseaux sociaux. Donc, ça peut contribuer grandement au stress, à l'anxiété au quotidien. Toujours relié aux méfaits psychologiques, il y a aussi la dépendance qui entre en ligne de compte. Les activités en ligne peuvent entraîner une dépendance à même titre que l'alcool et les drogues. On entend souvent le mot, entre autres, cyberdépendance. Troisième méfait, vie sociale. Isolement. Donc, laisser la vie en ligne prendre plus d'importance que la vie hors ligne peut, entre autres, mener à la détérioration des relations interpersonnelles, à l'isolement, à la diminution des compétences sociales et jusqu'à des difficultés professionnelles. Parlons encore de statistiques. Au Québec,
96% des adultes possèdent au moins un des appareils suivants: ordinateur personnel, montre intelligente, téléphone intelligent, tablette électronique, bracelet d'exercice connecté. Parlons maintenant d'équilibre. Équilibre numérique, c'est un mot qui est arrivé aussi pas mal en même temps que l'hyperconnectivité. Quand on parle d'équilibre numérique, c'est de favoriser une utilisation équilibrée des écrans pour prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité que je viens de vous parler. Je vous lance un défi. Défi déconnexion. Es-tu capable de déconnecter, que ça soit juste pendant le repas? Laisse ton cellulaire loin de toi, enlève toutes les notifications, tu manges, tu es concentré à déguster et à passer ce beau moment-là. Surtout quand tu es avec des amis, de la famille, profite de ce moment-là avec eux. Petit défi. Seras-tu capable? On termine maintenant avec une prise de conscience. Questionnez-vous. Quel est l'impact sur votre vie, sur votre santé? Quelle importance donnez-vous aux écrans dans votre vie? Pensez à votre stress, votre vie sociale, votre vie professionnelle, amoureuse, votre sommeil. Quel impact a la technologie sur vous? Un impact positif? Est-ce qu'il y a un impact qui s'en vient négatif? Si vous avez remarqué, les 3 bienfaits sont exactement les mêmes que les 3 méfaits sur la santé: physique, psychologique et vie sociale. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc, à vous de voir. Réfléchissez et donnez la bonne importance et utilisez les technologies pour la bonne chose.